Est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe dans la tête de ton lapin? Tu penses connaître ton lapin, tu le nourris, tu le caresses, tu vis littéralement avec lui. Mais est-ce que tu sais ce qu'il ressent, ce qu'il communique et comment il perçoit le monde autour de lui? Aujourd'hui, on lève le voile sur la vie secrète des lapins. Et je te garantis que tu vas voir ton lapin d'un œil complètement différent après cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des lapins sauvages. Leur organisation sociale, leur façon de communiquer, leur stratégie de survie face aux prédateurs qui sont extrêmement nombreux, leur reproduction et on va faire le lien avec nos lapins domestiques. Parce que sous les oreilles douces et les cabrioles dans le salon, les instincts sont toujours là. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler d'un comportement que beaucoup de propriétaires de lapins trouvent bizarre et qui s'explique entièrement parce que tu vas découvrir aujourd'hui. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. La colonie, une organisation ultra structurée. Dans la nature, les lapins ne vivent absolument pas en solitaire, ils vivent en colonie avec une hiérarchie précise, des rôles définis et des règles sociales très strictes. Une colonie de lapins sauvages, ça se compose généralement de 8 à 15 individus, mais ça peut aller à un bien plus grand nombre, qui partagent le même territoire. C'est un réseau de terriers qu'on appelle les garènes. Ce réseau peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres carrés, oui, c'est énorme pour un animal de cette taille, et comporter des dizaines d'entrées, de chambres de repos et de nurseries pour protéger les petits. La hiérarchie chez le mâle. Il y a ce qu'on appelle un mâle dominant, appelé aussi le buck alpha. Je vous donne les termes techniques, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Il a accès en priorité à la nourriture, aux femelles, aux meilleures positions dans le terrier. Il marque son territoire en frottant son menton un petit peu partout. Et là, ça devrait vous rappeler quelque chose si vous avez un lapin chez vous. Généralement, il marque absolument tout. Les pieds de table, les canapés, partout. Ce menton, c'est ce qui contient les glandes odorantes qui sont situées vraiment juste en dessous. Il va frotter ça sur les branches, les pierres, sur les autres individus du groupe. C'est son territoire. Tout le monde le sait. Les mâles qu'on appelle les mâles subordonnés, donc les fils ou d'autres mâles qui vivent avec, sont acceptés dans la colonie, mais ils ont une position inférieure. Ils peuvent tenter de prendre la place du dominant, mais les affrontements sont extrêmement violents. Contrairement à ce qu'on peut croire, deux lapins mâles qui se battent, c'est vraiment très violent. La hiérarchie chez les femelles. Les femelles ont une hiérarchie qui est parallèle à celle des mâles. On a toujours cette structure de femelle dominante entre guillemets. C'est elle qui a accès aux meilleures nurseries pour ses petits, dans les parties les plus profondes et les plus protégées du terrier. C'est donc elle qui choisit en premier où mettre bas. Qu'est-ce que ça explique chez notre lapin domestique? Eh ben, ton lapin domestique, même seul dans ton salon, il est câblé pour cette vie sociale. C'est pour ça qu'il va chercher à établir une hiérarchie avec toi, qu'il va marquer ses affaires et au passage les tiennes. C'est vraiment de l'instinct pur. Comment ils communiquent? Le langage invisible. Les lapins sont des animaux quasi silencieux. Dans la nature, faire du bruit, c'est attirer les prédateurs et donc risquer sa vie. Donc ils ont développé un langage extrêmement sophistiqué entre corporel, olfactif, vibratoire. La communication principale, c'est la communication olfactive. Les lapins ont des glandes odorantes sous le menton, comme on l'a précisé tout à l'heure. Ils en ont également autour de l'anus et au niveau des pattes. Chaque lapin a sa signature olfactive unique. Un petit peu nous avec nos empreintes digitales, et ben eux c'est un petit peu la même chose. Quand ils se frottent contre quelque chose ou contre quelqu'un, ils déposent leur odeur et c'est leur façon de dire ça c'est à moi, ça c'est à moi. C'est mon territoire, c'est ma famille. Les crottes qui ne sont pas couvertes, déposées dans des endroits stratégiques, ça joue aussi un rôle de marquage. C'est pas un accident et c'est pour ça que bien souvent les lapins qui ne sont pas stérilisés font des crottes absolument partout en dehors des urines. La deuxième chose qu'on va retrouver, c'est la communication corporelle. Le langage corporel du lapin est d'une richesse absolument incroyable. J'en ai fait une vidéo que je vais vous remettre dans la description, mais il y a vraiment tout un tas d'éléments qui permettent de voir si le lapin est heureux ou non. On va retrouver principalement le binky, que vous connaissez tous, qui est un saut en l'air. J'ai déjà expliqué des dizaines de fois. C'est l'expression de la joie.
Et ça, les lapins sauvages le font également. On appelle le thumping. C'est le coup de patte arrière sur le sol. C'est très violent. Ça fait beaucoup de bruit. C'est une alarme. Et dans la nature, le bruit peut se transmettre à travers le sol et ça alerte toute la colonie d'un danger imminent. Ce qu'on va appeler le flop, c'est-à-dire s'étirer, se rouler sur le côté, exposer son ventre. Ça, c'est la confiance absolue. Un lapin ne s'expose absolument jamais comme ça s'il ne se sent pas en sécurité. Les oreilles sont un langage corporel très important chez le lapin. Quand elles sont pointées vers l'avant, c'est plutôt de la curiosité. Quand elles sont plaquées en arrière, c'est du mécontentement ou de la peur. Et quand il en a une oreille en avant et une en arrière, puisqu'ils sont capables de faire une rotation comme ils en ont envie, eh bien ça veut dire qu'il écoute dans plusieurs directions à la fois pour savoir s'il y a un danger qui est autour de lui. La troisième chose qu'on va retrouver, ça va être les sons, parce que oui, ils émettent quand même quelques sons. Ils vocalisent très peu, mais quand ils le font, c'est très significatif. On va retrouver le couinement aigu, c'est de la douleur ou de la peur intense, un grognement sourd, là c'est plutôt de l'avertissement, signaler que vous êtes sur son territoire et qu'il faut vraiment pas l'embêter. Le claquement de dents, quand il est léger, c'est de la satisfaction, c'est un peu le ronronnement du lapin. Et le claquement très fort des dents, voilà, quand il serre ses dents les unes contre les autres, ça fait beaucoup de bruit, ça fait un grincement. Là, c'est souvent de la douleur. Face aux prédateurs, des stratégies redoutables. Le lapin est par définition une proie. Tout son organisme est construit autour de cette réalité. Il a des yeux qui sont vraiment placés pour tout voir. Les yeux du lapin sont positionnés sur le côté de la tête, ça vous le savez, qui lui donne un champ de vision qui est quasiment à 360 degrés. Il voit derrière lui sans bouger la tête. Et là, il est placé dos à moi et pourtant il voit très bien ce que je fais puisqu'il a ses yeux qui sont légèrement tournés vers l'arrière. Le seul angle mort qu'il a, c'est juste devant son nez, ici. Sinon, tout le reste, là, il peut voir. Il a des oreilles comme des radars. Alors, celles de Astérix que j'ai avec moi là tout de suite sont un peu moins impressionnantes que celles de Maxime, mais dans la nature, c'est à peu près cette longueur qu'ils ont. Donc on a dit tout à l'heure, les oreilles sont orientables indépendamment l'une de l'autre dans la direction qu'ils le souhaitent, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, absolument comme ils le veulent. Ça leur permet de localiser un son avec une précision redoutable et identifier si une menace approche avant même de la voir. C'est bien pour ça que quand vous appelez votre lapin et qu'il ne semble en avoir rien à faire, c'est que vraiment, c'est pas parce qu'il vous a pas entendu, c'est parce qu'il en a vraiment rien à faire. La fuite en zigzag, ça c'est très utilisé par les lapins sauvages, un petit peu par les lapins domestiques aussi quand ils essayent de vous échapper. Face à un prédateur, le lapin ne court jamais en ligne droite. Si vous regardez un petit peu des documentaires animaliers, vous verrez que littéralement toutes les proies, que ce soit les gazelles ou autres, elles fuient toujours en zigzag. C'est exactement ce que fait le lapin parce que ce soit un renard ou un rapace, il va avoir une trajectoire qu'on appelle rectiligne. Donc il va plonger tout droit. Et le fait de zigzaguer, ça va permettre au lapin d'échapper à son prédateur, tout simplement. Le thumping, c'est le système d'alarme collectif en fait de la colonie. On en a parlé, c'est le coup de patte arrière du lapin. Dans une colonie, si un seul lapin détecte un danger et thump, ça suffit à mettre en alerte l'entièreté de la colonie. Tout le monde rentre dans le terrier en quelques secondes et c'est ce qui permet de sauver des vies. La thanatose, ce qu'on appelle la thanatose, c'est dans les cas extrêmes. La fuite est impossible. Certains lapins peuvent rentrer en état de transe, de sidération, qu'on appelle la thanatose. Ils se figent complètement comme s'ils étaient morts. C'est un mécanisme de survie primitif. Et c'est pour ça qu'un lapin très stressé qu'on manipule peut soudain paraître extrêmement calme, tout simplement parce qu'il est paralysé par la peur. C'est une des raisons pour lesquelles on ne doit jamais forcer un lapin à être manipulé, à être porté, ou bien ne jamais le retourner parce que ça le met en position de transe justement et il peut en mourir. La reproduction, c'est littéralement la machine à survivre chez le lapin. Le lapin sauvage, c'est une des espèces les plus prolifiques d'Europe et c'est pas un hasard, c'est tout simplement une réponse évolutive directe à la pression des prédateurs. Ils ont des cycles de reproduction qui sont impressionnants. Déjà, les lapines n'ont pas vraiment de cycles hormonaux. Elles peuvent se reproduire tout le temps. C'est la saillie qui déclenche l'ovulation. Voilà, il n'y a pas de système de chaleur ou de règles comme chez nous. Une lapine sauvage peut avoir 4 à 6 portées par an, 4 à 8 lapros en moyenne par portée. En théorie donc, un couple de lapins peut avoir plusieurs centaines de descendants en une seule année si toutes les conditions sont réunies. Dans la nature, la mortalité des jeunes est très élevée parce que entre le taux de prédation qui est très fort, comme on l'a dit tout à l'heure, les maladies, les conditions climatiques, l'équilibre va se faire naturellement et il n'y aura malheureusement pas autant de lapros qui arriveront à l'âge adulte. Au-delà du fait de pouvoir enchaîner les portées, les lapines ont une gestation qui est extrêmement courte. Elle dure de 28 à 35 jours. En moyenne, c'est 30 jours pile.
Les lapros naissent nus, aveugles, sourds, complètement dépendants de leur mère. Mais ils se développent à une vitesse spectaculaire parce qu'en 3 semaines, ils peuvent sortir du nid et commencer à se nourrir seuls. Vous pouvez voir cette évolution assez spectaculaire en allant regarder nos autres vidéos. On fait des photos de la naissance jusqu'à environ 8-10 semaines à l'adoption. Donc ça vous permet de voir l'évolution phénoménale des petits. Qu'est-ce que ça implique pour nos lapins domestiques? Eh bien, un lapin domestique non stérilisé, il n'a pas perdu tous ses instincts de reproducteur. Une lapine peut devenir agressive, territoriale, anxieuse. Un mâle non castré va marquer beaucoup son territoire. La stérilisation, c'est pas un confort, ça va vraiment être un équilibre, un bien-être pour votre lapin. Quels sont les instincts qui survivent en domesticité? Eh bien, tout ce qu'on vient de voir, la hiérarchie, la communication, les instincts de fuite, la reproduction, tout ça, c'est encore présent dans ton lapin domestique. Quand il creuse frénétiquement dans un coin de sa litière, c'est tout simplement parce qu'il cherche à construire un terrier. Quand il réarrange sa litière toutes les nuits, il organise son espace comme il le ferait dans une garenne. Quand il te tourne le dos après que tu l'aies contrarié, c'est un signal social de mécontentement très utilisé dans les lapins de la même colonie. Parce que oui, le lapin boude. Quand il n'est pas d'accord avec toi, avec ce que tu viens de lui dire, eh bien il tourne le dos, un petit peu comme il fait là, et eh bien il t'ignore, tout simplement. Voilà, les lapins boudent. Le lapin domestique n'est pas un animal qui s'est adapté à la vie humaine en effaçant son instinct. Il a juste appris à vivre dans un contexte différent. Tu sais maintenant comment s'organise une colonie de lapins sauvages, comment ils communiquent entre eux, comment ils se protègent des prédateurs, pourquoi la reproduction du lapin est une des plus efficaces du règne animal, et surtout comment ça se traduit encore aujourd'hui dans le comportement de ton lapin de compagnie. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire quel comportement de ton lapin tu ne comprenais pas forcément avant et qui s'explique maintenant que tu en sais plus sur les lapins sauvages. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets livrés directement chez toi avec tout ce qu'il faut pour lui, du foin de prairie naturel, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales et des friandises naturelles. Pensez pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.